Bonsoir Facebook, bonsoir tout le monde, coucou, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans une énergie de dingue. Moi j'ai eu une journée super géniale, dans une énergie de feu, dans une énergie d'enthousiasme, de créativité. On se retrouve ici sur ma page Éveille ta conscience pour ce challenge de 365 jours ensemble, pour ce jour 173. Je vais attendre que vous arriviez, que vous me fassiez un petit coucou quand vous êtes là. Pour ceux qui seront en replay, faites-moi un petit coucou aussi. N'hésitez pas à partager, à commenter, à exprimer vos prises de conscience, vos points de vue. Voilà, j'espère que tout va bien, le son est nickel, l'image aussi. Aujourd'hui, hello Lua, coucou. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler, de vous poser la question, donc qu'on se pose la question ensemble, quelle est l'image que vous avez de vous-même ? Voilà, aujourd'hui j'ai fait un live sur Instagram, d'ailleurs si vous voulez aller voir sur mon compte, sur l'énergie sacrée. Donc c'est aussi une suite logique par rapport à tout ça. Donc il est disponible en replay pour ceux qui ne pouvaient pas être là à 16h ensemble. D'ailleurs ça a été un live de feu, j'ai adoré passer ce moment avec vous toutes et tous. C'était vraiment incroyable. Merci à vous tous pour votre confiance, pour votre présence ici, pour tous vos messages, pour qui vous êtes. Voilà. Et j'ai envie de vous demander, de vous poser la question aujourd'hui, qu'on se pose la question ensemble, quelle est l'image que vous avez de vous-même ? Quelle est, et pas que physique, aussi que ça soit social, que ça soit énergétique, que ça soit aussi au niveau émotionnel, de manière générale, en fait aussi, que le regard que vous portez à votre propre personne, d'aller vous poser ces questions-là, de vous poser un temps et vraiment de prendre le temps pour vous-même de répondre à ces questions-là, parce que c'est ce qui m'a permis aussi à moi-même de me reconnecter à qui je suis, une connaissance de moi, et de regarder quels sont les regards que je me porte de manière générale et dans toutes ces sphères émotionnelles, au niveau social, physique, énergétique, et d'aller vraiment me poser la question et d'observer en fait quelles sont mes pensées vis-à-vis de tout ça, qu'est-ce que je ressens vis-à-vis de toutes ces questions-là, tout ce que je ressentais, et qui c'est que j'avais envie d'être et quel regard j'avais envie de me porter à moi-même. Et ça permet vraiment de voir où on en est et comment on se juge, parce qu'on est souvent très très dur et sévère avec nous-mêmes. Et je vous invite vraiment à aller vous poser ces questions-là et de décider de vous lâcher la grappe et de vous apporter énormément d'amour et d'aller explorer l'image qu'on a de soi pour mieux justement vivre de notre propre image qu'on se porte à nous-mêmes. D'aller, il y a un exercice qui est juste extraordinaire, vous avez certainement déjà entendu parler, mais qui m'a vraiment aidée. Moi, c'est de vous poser la question, je vous pose la question d'ailleurs, est-ce que vous vous êtes déjà regardé vraiment dans un miroir, vraiment vous regardant droit dans les yeux, vous regardant même nu, de regarder toutes les parties de votre corps et de vous poser la question, d'observer en fait quelles sont les pensées qui viennent et comment vous parlez de vous-même, qu'est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes dans cette situation-là. C'est pas un travail qui est toujours, enfin un travail, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'est pas toujours un exercice très agréable au début et avec le temps ça devient beaucoup plus facile et on apprend à s'aimer tel qu'on est et ça c'est chouette et j'ai envie de vous demander aussi, est-ce que vous aimez plutôt vous mettre en avant ou plutôt vous préférez rester dans l'ombre et mettre les autres en avant? De vous poser ces questions-là, d'observer en fait comment vous fonctionnez, comment vous réagissez, comment aussi, qu'est-ce que vous pensez en fait des personnes qui se mettent en avant, des personnes qui osent briller, des personnes qui osent parler d'elles-mêmes, qui osent parler de leur intimité, de leur image et tout ça. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez vous? Qu'est-ce que ça vient, comment dire, dévoiler? Peut-être peut-être vous impacter ou peut-être vous démarrer, d'aller regarder quelle est la réaction qui se passe au niveau émotionnel, au niveau des pensées, qu'est-ce qui se passe pour vous. Et ça, j'ai envie de vous inviter à prendre conscience
que tout ce qui se passe, ce n'est jamais à propos de l'autre qui peut... comment dire, c'est jamais l'autre en fait qui peut vous gêner, mais c'est vraiment le reflet qui vous renvoie. C'est l'effet miroir. C'est vraiment ce truc-là de cet exercice avec le miroir. C'est que souvent quand on voit quelque chose chez l'autre, quand ça nous impacte, quand ça nous révèle quelque chose des fois de pas très agréable. Et ça peut être à l'inverse, des fois, au contraire, on peut dire « Waouh, cette personne-là, j'adore comment elle brille, j'adore comment elle parle, j'adore comment elle rayonne, j'adore ce qu'elle fait. » Ça montre toujours, que ça soit du côté ombre ou côté lumière, négative ou positive, peu importe comment vous l'appelez, comment vous le nommez, mais ça vient réveiller quelque chose qui est chez nous, quelque chose qu'on a besoin de mettre en lumière, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a. Et ce que j'ai compris, c'est que quand je me mets à m'interroger, quand je m'observe en train de juger ou de critiquer, je vais regarder en fait qu'est-ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de moi. Et quand je suis inspirée, je me suis rendu compte que c'est une partie qui est à l'intérieur de moi et qui demande juste à être mise en lumière. Et c'est souvent ce qui se passe quand vous admirez quelqu'un, quand vous êtes inspiré par les autres, quand vous dites wow, cette personne elle rayonne tellement, c'est que vous avez exactement ce potentiel à l'intérieur de vous et qui demande juste à être réveillé, qui demande juste à être que vous deviez rayonner en fait. Ou peut-être aussi des fois quand vous êtes activé par d'autres personnes, c'est peut-être que vous craignez le regard des autres, vous craignez d'être jugé, d'être critiqué, mais ça en fait, comment l'autre réagit vis-à-vis de nous, ou quand c'est à l'inverse, ça veut rien dire à propos de qui vous êtes. C'est juste que ça vient réveiller des parts de l'autre ou des parts de nous quand c'est en inversé en fait. Quand on réagit face à quelqu'un, c'est que ça vient réveiller quelque chose à propos de nous et ça veut rien dire à propos de la personne. Et c'est exactement, moi je vous invite vraiment à à expérimenter votre image de vous, de vous poser ces questions-là et quand ça vient vous chercher, c'est peut-être si vous recevez des jugements, des critiques ou quoi que ce soit, j'ai envie de vous rappeler que rien, ça veut rien dire à propos de vous. Peu importe ce que l'autre, comment il pense, comment l'autre il réagit, ça veut rien dire à propos de vous. Et de toute façon, peu importe quoi que vous fassiez, peu importe qui vous êtes, comment vous comportez, ce que vous fassiez, tant que vous donnez le meilleur de vous-même et que c'est OK pour vous, de toute façon, il y aura toujours quelqu'un quelque part dans ce monde qui sera là pour remettre en question, pour juger, parce que c'est notre côté humain qui est son œil critique ou tout ça. Mais pour moi, ce que j'ai intégré, ce que j'ai compris, c'est que c'est à moi-même de me poser les questions et de me remettre en question et de voir si ça sonne juste ou pas pour moi. Et me dire, de toute façon, ça ne veut rien dire à propos de moi et continue à me diriger vers ma grande vision et en étant alignée avec ce qui est juste, avec mes valeurs, mes importants et mes besoins. Et je vous invite vraiment d'aller plonger à l'intérieur de vous-même, d'observer quelle est l'image que vous avez de vous-même, quel est le discours que vous tenez à propos de vous et vraiment de saisir les opportunités quand vous êtes gêné de quelqu'un ou quand vous admirez quelqu'un, quand ça provoque quelque chose à l'intérieur de vous, c'est aller plonger votre regard, de vous observer et de voir ce que l'autre reflète chez vous et quels sont vos comportements vis-à-vis de ça et quels sont les comportements de l'autre personne. Vraiment de lui dire, ok, quelle partie de moi ça vient provoquer? Quelle partie de moi a envie d'être soit d'être accepté, accueilli et d'aimer, ou soit d'être réveillé en pleine lumière et de dire ok, je vais parce que moi aussi j'ai envie de rayonner comme cette personne. Hello Gérard, coucou tout le monde. Donc voilà, c'était le partage d'aujourd'hui dans ce live. Quelle image avez-vous à propos de vous-même? Observez-vous, posez-vous ces questions-là. L'exercice du miroir, je trouve qu'il est juste fantastique. De prendre cette habitude de se regarder parce qu'on ne se voit pas en fait physiquement à part certaines parties, mais vraiment de plonger notre regard dans le nôtre, c'est très fort, c'est très intense ce qui se passe et de prendre ce temps pour soi, c'est magique.
Donc voilà, si ce live, cette vidéo vous a parlé, vous pensez que ça peut aussi aider des personnes autour de vous, n'hésitez pas à la partager ou à les taguer juste en dessous. Coucou Christian. Et voilà, si vous voulez revoir le live qui a eu lieu cet après-midi sur Instagram, il est encore disponible en replay. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle soirée et je vous retrouve demain ici sur ma page Éveille ta conscience pour un nouveau live. Je vous souhaite bye bye tout le monde.